César. Je voudrais particulièrement te remercier et puis remercier Célia aussi qui ont pris les choses en main pour les cantiques. Et oui, on sait que vous n'êtes pas des professionnels, mais vous êtes des professionnels de la fraternité. Voilà, on est très heureux d'être ensemble ce matin. Et merci pour cette histoire pour les enfants. Je ne sais pas qui c'est qui l'a choisi. C'est toi, Diana Laure ? Non, c'est Karine. Merci Karine, parce que c'était une belle introduction à la prédication. Voilà comment le Seigneur inspire les uns et les autres, parce qu'on va parler de Jésus, effectivement. Alors, vous vous souvenez, on est dans l'épître aux Colossiens, et je vous invite à prendre cet épître au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 9. Alors, je vous invite à lire ce texte du verset 9 au verset 23, et vous allez vous rendre compte que c'est de la très haute théologie. Alors les enfants, vous ne savez pas ce que c'est que la théologie, hein ? La théologie, c'est quelque chose qui a l'air tellement compliqué, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est lumineux. Je dois vous dire que lorsque j'ai préparé ce message, j'en ai été littéralement enthousiasmé. Parce que ce qui est marqué là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Normal, ça parle de notre Seigneur. Alors, à partir du verset 9, Colossiens 2, verset 9 jusqu'au verset 23. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et là, déjà, on a envie de dire à Paul, stop, il y a trop de choses, est-ce qu'on peut avoir une traduction ? Alors, on va voir ça tout à l'heure. On va continuer notre lecture. Verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alors, quand on a lu ça, voilà, on a besoin de s'asseoir. Vous savez, c'est comme quand on a fait un gros repas. On n'arrive même pas à se lever de table. Là, c'est un petit peu comme ça. Hein. Les paroles de l'apôtre Paul sont tellement compactes, tellement profondes, que lorsqu'il dit une phrase, en fait, c'est tout un monde. Alors, on va reprendre ensemble. Mais juste au début de ce verset 9, votre verset 9 commence par quoi ? Car ou en effet. Donc, je ne l'ai pas lu exprès quand j'ai fait la lecture, parce que car ou en effet, c'est une expression de liaison, donc qui nous parle de quoi ? En Jésus habite. Donc Jésus, je voudrais vraiment vous dire que l'épître aux Colossiens, c'est une épître qui nous parle de Jésus comme aucune autre épître. Alors on pourrait dire l'épître aux Hébreux nous parle de Jésus comme aucune autre épître. C'est vrai, mais l'épître aux Colossiens nous présente Jésus d'une manière absolument incroyable. Tu veux bien nous mettre le diaporama, s'il te plaît, Gaël ? Alors Gaël m'a dit que ça serait trop petit.
à voir. On peut éteindre les lumières? Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Ah, vous avez de bons yeux alors. Alors, on va passer en revue rapidement. Gaël, tu me suis? Donc, dans l'Épître aux Colossiens, c'est marqué que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de Jésus, le Fils de son amour. Ensuite, en Jésus, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ensuite, Jésus est l'image du Dieu invisible. Et puis, Jésus est le premier-né de toute la création. Et au verset 16 du chapitre 1, toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, ont été créées en Jésus. Et puis le verset 16 nous dit aussi, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Verset 17, Jésus est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Verset 18, Jésus est la tête de l'Église, et Jésus est le commencement, et Jésus est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça va, tu suis Gaël? Verset 19, Dieu a voulu que toute plénitude habite en Jésus. Verset 20, par Jésus, Dieu a voulu réconcilier avec lui-même ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de la croix. Verset 21, vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis, Jésus vous a réconciliés par sa mort. Verset 28, c'est Jésus que nous annonçons, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, en Jésus. Et le verset 29, Paul nous dit, il annonce ça pour présenter tout homme devenu parfait en Jésus. C'est à cela qu'il travaille, en combattant avec la force de Jésus qui agit puissamment en lui. Il y a des choses dans cette épître. En fait, l'épître aux Colossiens présente Jésus, premièrement, comme le Créateur, mais aussi comme le Fils de Dieu, mais aussi comme notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui paye pour nos péchés, qui nous réconcilie avec Dieu, celui qui nous assure la paix avec Dieu, celui qui est le chef de l'Église, la tête de ce corps qu'est l'Église, et celui qui met en nous sa puissance pour pouvoir annoncer aux autres ce qu'il est. Jésus est le personnage. Alors je mets un « le » avec un « L » majuscule. Jésus est le personnage central de cette épître. Permettez-moi de rajouter, Jésus est le personnage central de toute la parole de Dieu. Et c'est un petit peu comme si l'épître aux Colossiens était un condensé de tout ce que Jésus est pour nous. Alors on arrive au chapitre 2 et au verset 9. Et Paul va nous dire, donc, à la suite de tout ça, il nous dit que, en effet, en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je paraphrase, en fait, Paul est en train de dire qu'en Jésus habite toute la puissance, toute la présence de la divinité. Donc quand les gens ont côtoyé Jésus, les disciples d'Emmaüs n'avaient pas conscience de ça. Parce qu'ils étaient tristes, ils pensaient que Jésus était mort et que c'en était fini avec lui, mais ils n'avaient pas conscience que dans ce Jésus-là habitait corporellement, c'est-à-dire dans son corps, habitait toute la plénitude de la divinité. Alors c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, et vous certainement aussi, parce qu'on est face à un Dieu tout-puissant, un Dieu qui a créé le ciel, la terre, les étoiles, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ce Dieu est là dans un être humain qui s'appelait Jésus. Et le verset 10 va nous dire, par conséquent, parce que toute la divinité, toute la plénitude de la divinité se trouve en Jésus, alors Paul nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Alors, je voudrais vous dire que dans ce texte, j'ai relevé 7 promesses. 7. Ce n'est pas parce que je suis adventiste du 7e jour que je me suis évertué à chercher 7 promesses, mais il y en a 7. Ça, c'est la première promesse. Vous avez tout pleinement en Jésus. Et il est le chef de toute domination et de toute autorité. De qui parle-t-on? Les dominations, les autorités? Ça vous dit quelque chose? De qui parle-t-on? Je vous écoute. Les anges. Alors, les bons anges, les mauvais anges? Tous. Tous. Autrement dit, quand le diable est là en train de nous tenter, rappelons-nous
qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le diable lui-même est soumis à celui dans lequel habite corporellement la plénitude de la divinité. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut dans nos vies. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Et Paul nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Et je voudrais continuer dans le texte, parce que Paul va nous parler de circoncision. Alors, on va continuer au verset 11. Il nous dit, c'est en Jésus que nous avons été circoncis. Alors, ce n'est pas une circoncision que la main a faite. Donc, il ne s'agit pas de la circoncision physique, mais Paul nous parle de la circoncision de Christ. Ça, c'est la deuxième promesse. La deuxième promesse dans laquelle Paul nous dit que nous avons été coupés, circoncis. C'est-à-dire que Christ, grâce à lui, on a été amputés, et vous allez voir, amputés de tout le mal qu'il peut y avoir en nous. La circoncision de Christ, toujours au verset 11, qui consiste dans le dépouillement du corps de notre nature pécheresse. Une autre version disait, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Ça, c'est une promesse. Il a enlevé, c'est la troisième, il a enlevé ce qui nous entraîne au mal. Vous le savez comme moi, et comme Paul, dans Romains 7, Paul qui nous dit « le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais ». Et ça nous dit à tous quelque chose. Et parfois, nous sommes là devant le Seigneur, et c'est tout juste si nous osons encore lui demander pardon pour certains péchés qui se sont déjà manifestés. Et pourtant, nous avons fait des efforts. Et pourtant, nous nous sommes promis que la prochaine fois, on ne nous y reprendrait plus. Là, nous avons une promesse qui nous dit « Jésus a enlevé ce qui nous entraînait au mal ». Alors, comment ça marche ? Parce que Paul nous donne un mode d'emploi. Comment Jésus nous a dépouillés de notre nature pécheresse ? Comment il s'y est pris ? Paul dit au verset 11, « En lui, nous avons été circoncis ». Comment Jésus s'y est pris ? Un peu plus loin, Paul nous parle du moyen que Jésus a utilisé pour nous enlever notre mauvaise nature. Il parle de la croix. Le moyen, c'est la croix, et la théologie va nous enseigner que le moyen que Dieu va utiliser pour nous enlever notre mauvaise nature, c'est la croix. Notre nature a été crucifiée à la croix, et par la mort de Jésus, nous sommes transformés. Alors ça, c'est à la théologie. Mais comment ça marche dans le concret ? Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une petite fille qui grandit dans une famille. Elle est enfant unique. C'est une histoire vraie. Elle est enfant unique. Et cette petite fille a deux parents qui ne s'entendent malheureusement pas. Alors parfois, il arrive que des enfants entendent leurs parents se disputer. Moi, je me souviens, quand mes parents se disputaient, je me revois encore rentrer dans la salle à manger dans laquelle ils se disputaient. Ils avaient fermé la porte pour ne pas trop nous affecter. Nous, les enfants, on était 4 enfants à l'époque. Et je me souviens d'un moment donné où je ne pouvais plus entendre ça. Je rentrais dans la salle à manger où ils étaient et je leur donnais l'ordre de se réconcilier. Je peux vous dire que ça n'a jamais marché, hein. Je l'ai fait plusieurs fois, mais vous savez, j'étais haut comme 3 pommes et j'étais presque en larmes de voir mes parents se disputer parce que j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Et cette petite fille, elle voit ses parents se disputer régulièrement. Et son papa, c'est quelqu'un de violent. Il frappe sa maman. Et un jour, alors qu'elle est dans sa chambre, ils habitent dans une maison, elle est à l'étage, elle entend une dispute qui commence à venir et puis cette dispute se déplace. Elle sort de la cuisine et elle arrive au pied de l'escalier qui donne à sa chambre. Alors elle a peur et puis elle entend à un moment donné quelque chose de lourd qui tombe par terre. Et des cris encore plus forts.
Alors, elle a peur, mais elle veut savoir ce qui se passe. Elle ouvre la porte de sa chambre et elle voit en bas de l'escalier que la chose lourde qui est tombée, en fait, c'est sa maman. Sa maman est par terre, on voit ses bras et ses pieds qui s'agitent, et son papa est au-dessus d'elle et la frappe lui donne des coups de pied, des coups de poing, et ça crie. Et la petite fille, elle est là, au sommet de l'escalier, et elle crie. Elle veut. Vous savez ce qu'elle veut? Elle veut juste que ça s'arrête. Et elle crie pour que ça s'arrête. Vous savez ce qui se passe? Rien. Rien du tout. Et elle voit ses parents qui continuent à se frapper, se battre. Et alors elle crie de plus en plus fort et elle se met à sortir un cri. Vous savez, parfois les petites filles, n'est-ce pas Émilie? Elles savent crier très très fort. Hein. Tu sais faire ça, je crois. Hein. Voilà. Hein, on pourrait presque penser que les vitres vont casser tellement elle crie fort. Et il ne se passe rien. Ce jour-là, cette petite fille se dit quelque chose sur elle. Comme si elle est devant un miroir. Et elle se dit, j'existe pas. 2-3 ans plus tard, elle se retrouve à l'école primaire, première année de CP. Ça te dit quelque chose, Émilie? Tu as déjà passé ça, je crois. Hein? Non? Et elle est donc au CP, et c'est le premier trimestre, elle reçoit le bulletin qu'elle doit donner à ses parents pour faire signer. Elle arrive à la maison, maman, elle montre le bulletin à sa maman ouvre le bulletin, et elle ne dit que on en parlera à papa quand il rentre ce soir. Et elle ferme le bulletin, et la petite fille se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors elle monte dans sa chambre, et elle attend que son papa rentre, mais elle n'est pas très rassurée. Son papa rentre à la maison, il appelle sa fille, assieds-toi. Le papa prend le bulletin, il ouvre, et il ne dit rien. Il referme le bulletin, et il le pose, il pointe un doigt vers la petite fille, et il lui dit, le trimestre prochain, tu es dans les 3 premières. Vous savez ce que la petite fille entend à ce moment-là? Elle entend, j'existe pas, mais si je suis dans les 3 premières, alors ça va marcher. Le 2e trimestre, la petite fille est dans les 3 premières. Le 3e trimestre, elle est la première. Ça, c'est au CP. Et puis après, vous avez CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Elle est la première, tout le temps, tout le long. Elle décroche son bac avec mention très bien, et elle va faire de hautes études, elle va devenir prof. C'est une jeune femme intelligente, brillante, qui va développer toutes sortes de capacités, et pendant toute sa vie, elle va être, ou plutôt, elle va devoir être la première. Vous savez pourquoi? Pour exister. Parce qu'elle n'est rien. Et c'est comme si toute sa vie, elle va devoir payer ce prix-là. C'est comme si toute sa vie, elle va devoir se racheter. Vous savez, la Bible nous parle de ça, de rachat, que Dieu nous a rachetés. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous ici présents, nous avons une identité qui est liée au péché. Et nous avons tous une identité brisée à cause du péché, et nous sommes tous en train de mettre des choses en place pour pouvoir exister, tout simplement, ou pour pouvoir survivre. Et cette petite fille qui est devenue une jeune femme va se faire baptiser. Et elle va devenir Madame Impeccable. Vous savez ce qu'on demande aux Madame Impeccable dans l'Église? Qu'est-ce qu'on va leur demander? Ah, mais toi, tu es doué pour... toi, tu es doué pour t'occuper de la liturgie. Ah, tu es doué pour le secrétariat. Tu es doué pour... tiens, pourquoi pas la trésorerie aussi? Tu es doué... On pourrait vraiment te proposer d'être ancien d'église parce que vraiment, toi... Et cette jeune femme va tout faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est rien. Et le fait qu'elle est brisée, le fait que la relation avec son papa terrestre n'a pas été, va lui empêcher littéralement de rentrer en relation avec son papa céleste, qu'il aime tellement, qu'il a donné son fils pour elle. Et au lieu de s'approcher de ce Dieu plein d'amour, avec son cœur,
Elle va s'approcher de ce Dieu plein d'amour avec ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, ce qu'elle met en place. Vous savez comment Paul appelle ça? La chair, la nature de péché. Vous vous souvenez, la semaine passée, on avait parlé de ces deux types de religion? Et que deux types? Dans le premier type, on fait des choses pour Dieu, pour être aimé par lui et pour être sauvé. Et dans le deuxième type de religion, on fait aussi des choses pour Dieu, mais parce qu'on est aimé par lui et parce qu'on est sauvé. Le premier type de religion vient du diable, vient de notre nature de péché, vient de ce vide intérieur qui habite chacun d'entre nous et qui fait que nous passons notre vie à essayer de survivre. Nous passons notre vie à essayer de trouver enfin à être aimé, d'enfin devenir digne de quelque chose, et nous n'y parvenons jamais. Ce chemin-là est jonché de déception, de frustration, de difficultés, et la vie avec le Seigneur est vraiment quelque chose qu'on porte comme une croix. Lorsqu'on fait des choses pour Dieu parce qu'on est aimé par lui, alors tout devient léger. Comme disait Paul, l'amour du Christ nous presse. C'est l'amour de Jésus qui le pressait. C'est l'amour de Jésus qui fait que ma nature va mourir. Un jour, cette jeune femme va malheureusement contracter une maladie grave et elle va tomber gravement malade, très gravement malade. Sa vie est menacée et elle va passer par des séances de chimiothérapie. Elle va perdre ses cheveux. Elle va maigrir jusqu'à un point où il n'y aura plus que la peau et les os sur elle. Elle ne pourra plus ni travailler, ni faire des choses pour l'Église, ni faire des choses pour ses enfants, ni pour son mari. Elle ne pourra plus faire pour exister, et le Seigneur va la mener dans ce chemin pour qu'elle se retrouve un jour sans rien pour exister, si ce n'est son amour. 6 mois avant sa mort, elle va rencontrer son Dieu, enfin. Parce que 6 mois avant sa mort, elle va dire « Voilà, je ne suis plus rien, parce que je ne peux plus donner mes cours, je ne peux plus m'occuper des enfants, je ne peux plus m'occuper de la maison, je ne peux plus rien faire pour l'Église, je ne peux plus voir mes amis, je ne peux plus sortir, je ne peux plus faire. » Donc tout ce qu'elle avait mis en place pour compenser les manques qu'il y avait en elle à cause de sa nature de péché, à cause de la chair, ne marche plus. Elle ne peut plus rien faire. Et elle conclut elle-même, ce soir-là, « Je ne suis plus rien ». Vous savez, elle arrive à la même conclusion que quand elle était toute petite au sommet de cet escalier et qu'elle voyait ses parents se disputer en bas. C'est la même conclusion, ça n'a pas changé. Ce soir-là, elle va se retrouver devant son Dieu, qui va lui poser une question et qui va lui dire « Est-ce que tu acceptes d'être aimé comme tu es, là où tu es ?» Et dans son esprit, il va y avoir un vrai combat qui va être mené. Et c'est le seul combat qui compte dans le cœur de chacun d'entre nous. Dans ce combat, il y a tout ce que je fais pour le Seigneur, tout ce que j'étais pour le Seigneur, toutes mes réussites. Alors je regarde mon passé et je me dis, finalement, je ne suis quand même pas aussi, vous mettez ce que vous voulez derrière, que ça. Mais ce soir-là, elle n'avait plus rien. Et elle entend l'amour du Seigneur qui l'appelle. Ce soir-là, elle va accepter. Elle va accepter l'amour de Dieu. Enfin, vraiment, entièrement, complètement. Elle va se laisser faire. Elle va se laisser toucher, se laisser gagner. Elle va s'abandonner entre les mains de son Dieu. Et sa vie va être littéralement transformée. Elle n'a plus que 3 mois à vivre. Elle ne le sait pas. Mais ces 3 derniers mois vont être 3 mois, main dans la main, avec le Seigneur. Sa souffrance physique est énorme. Elle ne peut plus la supporter. Elle doit prendre de la morphine pour supporter. Mais chaque jour qui passe, elle va dire, et ceci jusqu'à sa mort, sa joie de connaître le Seigneur
et d'être aimé par lui. Je voudrais vous faire écouter une chanson que Gaël attend de projeter. Et je vous invite à écouter simplement ces paroles qui sont très belles et qui parlent de notre Seigneur. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Quand les liens de la mort m'avaient environné, les torrents qui balayent le port épouvanté. À mon Dieu j'ai crié de tout mon effroi, l'Éternel de son palais entend ma voix. Et sur les ailes du vent, il abaissa les cieux, il descendit la grêle et le feu autour de lui. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Il étendit sa main d'en haut, me saisit, me retira des grandes eaux à l'abri. Il me délivra de l'adversaire, un ennemi qui au jour de ma détresse m'avait surpris. Mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé, et c'est pourquoi je chanterai. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Avec toi, je m'élance sur une troupe en armes. Avec toi, je franchis la muraille. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Tu me libères parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes. Comment Jésus nous a-t-il dépouillés de notre nature pécheresse? Parce qu'il nous aime, tout simplement. Parce que l'amour de Dieu que Jésus va montrer en mourant sur cette croix, c'est quelque chose d'inimaginable.
Je ne peux pas le produire. Je ne peux pas l'inventer. Tout ce que je peux faire dans ma nature, tout ce que nous pouvons faire dans nos natures de péché, c'est d'essayer de compenser, d'essayer de racheter ce qui ne va pas. Et Dieu nous annonce une merveilleuse nouvelle. Il nous dit, moi, je te rachète. Avec tous les efforts que tu fais, tu ne pourras pas racheter ce que tu es. Parce que ce que tu es vient du péché et c'est un mensonge. Vous savez, Dieu nous voit tels que nous sommes. Nous, pas du tout. Cette jeune femme était pour elle-même. Je suis rien, j'existe pas. Et donc, elle a mis en place toutes sortes de choses pour tenter d'exister. J'ai pu la connaître. Quand je la regardais, je ne voyais pas quelqu'un qui n'est rien ou qui n'existe pas. Pas du tout. C'est que simplement notre nature nous dit des choses sur nous-mêmes et sur les autres qui nous mettent à terre, tout simplement. Et quand le Seigneur nous parle de son amour, quand le Seigneur nous dit à quel point il nous aime, et quand nous prenons conscience que Jésus est mort sur cette croix pour moi, pour chacun d'entre nous, et que nous croyons à ça, que nous le recevons dans notre cœur, alors cette vieille nature, elle est balayée, tout simplement, par l'amour de Dieu. Et Dieu n'utilise pas d'autres moyens que l'amour. Sa plus grande force, c'est l'amour. La plus grande force de l'univers, c'est l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu est amour. Au verset 12, nous sommes toujours dans Colossiens chapitre 2, au verset 12, nous avons cette déclaration qui nous dit « Nous avons été ensevelis, donc mis dans la tombe avec Jésus par le baptême ». C'est-à-dire, quand on est baptisé, Ethan, c'est pour toi, puisque ça sera bientôt ton tour, hein, puisque tu as désiré faire alliance avec Jésus. Écoute bien, nous avons été mis dans la tombe avec lui par le baptême. Et nous sommes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Si ce n'est pas une promesse, ça. Et si vous regardez dans ce texte, tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, regardez bien comment les verbes sont conjugués. Ils sont tous au passé. Regardez le verset 11. Vous avez été circoncis. Regardez le verset 12. Nous avons été ensevelis. Et nous sommes donc ressuscités avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité, encore au passé. Verset 13. Il vous a rendu à la vie. Verset 14. Il a effacé l'acte. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les autorités, les a livrés en spectacle. Tout a été fait à la croix. Tout a été fait lorsque Dieu a montré l'ampleur de son amour au moment où Jésus donnait sa vie pour nous. C'est là qu'il faut regarder. C'est là le centre de notre vie. Alors, encore une promesse au verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, je traduis, vous qui étiez morts par vos offenses et par votre nature qui vous tire vers le bas, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » La grâce. On essaie de se racheter. Toute notre vie, on essaie de se racheter. Vous savez, je peux très bien venir le sabbat matin en me regardant dans le miroir, en me disant « il faut que ma coiffure aille bien ». Il faut que ma veste soit propre, il faut que ma chemise soit bien repassée, que j'ai bien choisi ma cravate. Tout ça pour pouvoir qu'on me dise « Ah, t'es beau aujourd'hui ». Ça, c'est la chair. Parce que vous savez, si on me dit, dans ce cadre-là, si on me dit « Ouais, c'est pas mal », ou comme je suis daltonien, ça m'arrive parfois qu'on me dise « Ta cravate ne va pas avec ta chemise ». Alors là, j'ai comme si je suis là-dedans,
j'ai comme un sentiment d'échec, parce que j'ai pourtant essayé, mais ça ne marche pas. Mais si je suis là, si je me fais beau, simplement parce que je suis aimé par le Seigneur, je n'ai pas besoin qu'on me dise. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis libre. Et alors, tout ce qu'on fait, on peut faire les mêmes choses que ce qu'on fait tous les jours, mais sans attendre une récompense pour nous, ou sans attendre d'exister quelque part, ou de pouvoir enfin nous sentir bien. Tout ça, au verset 13, il nous est dit que Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. C'est une offense à Dieu quand je me regarde comme moins que ce que je suis. Parce que pour le Seigneur, j'ai une valeur inestimable, à tel point qu'il a donné la vie de son Fils pour moi. Et quand moi je me considère comme moindre que cela, c'est une offense contre Dieu. Vous savez, c'est pour ça que le fils prodigue retrouve son père, il lui dit « J'ai péché contre le ciel d'abord et contre toi ». Parce que tous nos péchés sont d'abord contre le ciel, parce que Dieu nous donne une telle valeur. Quelle promesse! Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Si aujourd'hui, il y a un pardon qui n'a pas été donné, si aujourd'hui il y a un péché dans notre cœur qui n'a pas été confessé, si aujourd'hui il y a un fardeau qui pèse sur nos épaules, lisons cela. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Jésus, verset 14, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On était condamnés par nos péchés et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand Jésus est mort sur cette croix, ce qui a été cloué avec lui, c'était l'acte qui nous condamnait. Autrement dit, Jésus, légalement, a pris cet acte légal qui nous condamnait, et à juste titre, et l'a cloué à la croix. Donc cet acte n'existe plus. Nous pouvons regarder au Seigneur simplement en reconnaissant nos péchés et en le remerciant infiniment pour son pardon et pour sa grâce. Et au verset 15, tout à l'heure, on parlait du fait que Jésus est, vous vous souvenez, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais regardez ce qu'il a fait aux dominations et aux autorités. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelle promesse! Et là, il ne s'agit pas des dominations et des autorités qui sont restées fidèles à Dieu. Il s'agit de Satan et tous ses démons qui ne cessent d'essayer de nous faire chuter. Eh bien, ces dominations, ces autorités devant lesquelles nous ne sommes rien, parce qu'elles sont bien plus fortes que nous, Jésus les a dépouillées et livrées publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'elles lorsqu'il est mort sur la croix. Si ça, ce n'est pas une annonce de libération, si ce n'est pas une promesse, alors je ne sais pas. Frères et sœurs, quand nous lisons ce texte, je qualifierais ce texte d'une bombe. C'est puissant. C'est puissant ce que Dieu a fait pour nous, parce que Dieu nous voit. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu nous voit tels que nous sommes. Il nous voit à la fois dans notre nature de péché, qui nous tire vers le bas, dans ce mensonge qui est là, qu'on ne voit même pas la plupart du temps, dont on n'est même pas conscience, mais qui dirige toute notre vie. Il nous voit là-dedans. Et aussi, il nous voit tels que nous sommes à ses yeux, précieux, dotés de toutes sortes de qualités, de capacités, de dons qu'il nous a déjà faits et que nous pouvons simplement mettre à son service, mais seulement à partir du moment où nous vivons dans son amour. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 16 jusqu'à 19, lisons ensemble, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Là, il ne parle pas du sabbat, il parle des sabbats, c'est-à-dire
les fêtes juives qui étaient considérées comme des jours de repos. Donc que personne ne vous juge à ce sujet. Paul va dire au verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire c'était des éléments qui permettaient d'accéder à Dieu, qui permettaient de le comprendre, mais qui donnaient un accès à Dieu, et non pas des choses que l'on doit faire pour Dieu. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'essentiel, c'est en Christ. C'est de Christ qu'il faut partir, c'est de l'amour de Dieu qu'il faut partir. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, alors ça, c'est ce qui avait cours à Colosse, dans la ville de Colosse, il y avait une religion qui adorait les anges. C'est pour ça que Paul en parle. Donc, qu'aucun homme ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est en fait d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Et Paul va reprendre ce thème de la mort en Christ. Verset 20, il dit « Si vous êtes morts avec Christ et au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ?» Autrement dit, Paul est en train de dire « Si vous avez accepté que Jésus est mort pour vous et qu'il vous aime, pourquoi vous continuez à fonctionner comme si vous deviez faire des choses pour Dieu afin d'être aimé par lui ?» Et Paul oppose les deux. Il est vraiment dans ce texte en train d'opposer les deux. Et vous savez, on peut très facilement, par exemple, prenons des choses très compréhensibles dans notre Église, le végétarisme. Je peux choisir d'être végétarien parce que ça me permet de me sentir plus proche de Dieu. Ou je peux choisir d'être végétarien parce que j'aime le Seigneur. Et vous savez, le discours est parfois tellement similaire. Et la frontière entre les deux, entre la chair qui fait les choses ou les choses que je fais par grâce et par reconnaissance pour Christ, c'est tellement fin. Et il arrive parfois que dans l'Église, on entende des discours qui tendent à focaliser les gens sur autre chose que sur Christ, que sur le corps, que sur l'essentiel, duquel tout découle. Paul dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22, ces préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Lorsque dans une église, on ne parle plus que de végétarisme, je prends juste cet exemple, on pourrait parler de plein d'autres choses, cette église est en perdition. Cette église est défocalisée de l'essentiel, qui est Jésus. Donc ces préceptes deviennent pernicieux par l'abus, et ils ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Verset 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Je vais vous donner un petit exemple. Quand j'étais étudiant en théologie, je suis allé voir un jour un ami que je voulais préserver du mal. Il avait une copine, et je savais que sa copine était chez lui. Et je savais qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Donc je suis allé le voir pour le sauver de son péché, pour le reprendre. J'ai frappé à sa porte, et il m'a ouvert. Bonjour, je suis allé tôt le matin, pour être sûr. Et je lui ai dit, écoute, je sais qu'elle est là chez toi et que vous avez passé la nuit ensemble. Devinez sa réaction. D'un seul coup, il a disparu. Vous savez pourquoi ? Parce que d'un seul coup, il y avait une plaque de bois en face de moi qui s'appelle la porte. Il a claqué la porte. Il m'a claqué la porte au nez. Pourquoi ? Qu'est-ce que je lui ai annoncé là ? Sur quoi j'ai focalisé au lieu de focaliser sur l'amour que j'ai pour lui, sur l'amour du Seigneur,
ça serait passé tellement mieux. Combien de fois ça m'est arrivé de faire des choses comme ça? Je regrette. Je demande pardon au Seigneur parce que ça venait de ma chair. Ça venait de ma nature de péché. Il fallait rectifier quelque chose. Il fallait corriger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inviter les uns et les autres à marcher avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre. Mais comme Paul dit, avec toute douceur et en instruisant, avec respect. Avec l'amour du Christ, l'amour du Seigneur en moi, revêtu de cet amour, motivé par cet amour, habité par cet amour, transformé par cet amour, je vais parler complètement autrement. Je ne vais pas être le même d'ailleurs. Ça m'est aussi arrivé de reprendre un frère ou une sœur dans cet esprit-là. Ça passe. Ça passe à tous les coups, ou quasiment à tous les coups. Et là, ce n'est pas moi qui fais. C'est l'amour de Jésus qui me pousse à faire les choses. Laissons-nous donc saisir par Jésus et suivons le Seigneur dans son amour. Il nous a laissé ses commandements. Vous vous souvenez, quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, Jésus va dire, il y en a 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous trouvez ça dans Matthieu 22, versets 36 à 40. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu. Je ne peux pas aimer Dieu si je ne reçois pas son amour. Parce que là, ça va encore venir de ma vieille nature. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va préciser de ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. Autrement dit, toute la parole de Dieu est contenue dans ces commandements. Rappelons-nous que nous avons tout pleinement en lui. Le Seigneur nous invite à recevoir ce message d'amour qui est contenu dans cet épître aux Colossiens. Et je le dis pour moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, ça sera à vous de répondre. Mais pour moi, quand j'entends ce message, j'ai juste envie d'aller voir les gens qui m'entourent, d'aller voir mes frères et sœurs et de leur parler de l'amour de Dieu. Parce que c'est trop fort, c'est trop beau. Rappelons-nous, ce texte nous dit, Paul nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Et ce tout, c'est vraiment quelque chose à découvrir parce qu'on n'a aucune idée. Moi, je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Et je préfère le dire comme ça, parce que j'ai l'impression que plus on avance, plus on découvre l'amour de Dieu et la profondeur de cet amour qui nous dépasse complètement. Alors que le Seigneur nous remplisse de son amour et qu'il nous mène sur ce chemin de bonheur, de joie et de vie avec lui. Amen.